Bon, on va se pencher cette fois-ci sur les sorties du mois concernant les autres licences et il y a pas mal de joujoux qui arrivent dans les boutiques plutôt dans les Game Center japonais. Il faut savoir que dans les boutiques, ils vendent les figurines destinées au Game Center et c'est pour ça que vous voyez des prix divers et variés. Au final, il n'y a pas de tarot précis et définitif. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Au mois de juin, il y a pas mal de choses à voir, il y a pas mal de choses croustillantes, il y a pas mal de choses qui peuvent vous faire succomber. On va passer directement au gros plan, ma gueule. Regarde-moi ça, il y a déjà du Naruto d'entrée de jeu avec du One Piece, film raid dans les parages. Comme tu peux le constater, il y a aussi des petites peluches en forme de porte-clés. Il y a du Kimetsu no Yaiba, il y a du Tokyo Revengers. Voilà, il y a plein de... Oh, Little Nightmares. En Bandai en ce moment, cela régale. Voilà, cela régale. Donc, il nous sort des figurines d'un licence de jeux vidéo. Vous avez ici du Naruto également, de Ariel qui est sous le feu des projecteurs avec la sortie du film. Sailor Moon peluche, Kamen Rider dans les parages, des petites donzelles dans les parages, également dans ces parages. Attendez, qu'est-ce qu'on a là? Du Blue Lock, on a du Dragon Ball, mais on va parler de Dragon Ball, on va parler de Sanji. Ok, un peu de Gundam également, du Kimetsu, de la Q, de la QQ, encore de la QQ, de la QQ. Qu'est-ce qu'on a? Du Chainsaw Man, de la WCF, plein de petites peluches. Les peluches Kimetsu sont vraiment très mignonnes. Tokyo Revengers dans les parages également, encore de la Kimetsu no Yaiba. Où il y a des choses là, il y a du Lizello, DXF, Naruto, Bleach. Oh le Gohan, le Gohan! Attendez, on est le combien là? Le Gohan! Je le veux, je le veux, je le veux. Du Jujutsu Kaisen, encore du One Piece. Il y a pas mal de choses. Il y a du Pokémon également dans les parages. Il y a du Molka. Putain, Molka, au secours. Les voitures hamsters qui mangent des ordures avec des hommes à l'intérieur. Des vrais hommes. Ça fait peur. Ça fait peur. Pikachu peluche avec des lunettes de soleil. On sent que l'été approche. Des gourdes. On sent que l'été approche. Encore du Kimetsu no Yaiba. Il y a du My Hero Academia. Tiens, enfin. Du My Hero. Du Spy Family également dans les parages. Du Harry Potter? Oh, pourquoi? Ah, alors, c'est pas un parc d'attractions, c'est une espèce de musée Harry Potter qui a ouvert dans l'archipel, à Tokyo. Nos amis de Japan World ont pu s'y rendre, aller voir leur TikTok, ils ont partagé plein de petites vidéos comme ça sur les lieux. Hein, ils font pas que de la promotion de figurines, ils font aussi, ils partagent pas mal de choses concernant l'univers du Japon et tout. Donc très intéressant. Ça m'attire pas spécialement, mais si vous êtes intéressé, je peux aller faire un tour et vous faire un reportage dessus également. Le Tokyo Revengers, non, c'est Kimetsu, excuse-moi. Kimetsu. Qu'est-ce qu'on a encore? Du Jujutsu. Je sais que vous êtes à fond dessus en ce moment. Et puis du My Hero, mais ça c'est une Ichiban Kuji, je crois, non? Ah non, c'est Age of Heroes. Bref, on y va, messieurs, dames. Ah oh, il y a aussi de la WCF. Il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Naruto qui est une nouvelle gamme, alors les Effectrum Uchiwa Itachi. Naruto. Regarde mes ongles, ils sont beaux, tu trouves pas, hein? Je les ai faits. Ah non, c'est pas beau, j'aime pas la gueule. J'aime pas la pose. J'aime pas l'effet de merde. En gros, si pour vous imaginer un peu la chose, vous collectionnez du Dragon Ball, c'est les 10 Materia de Naruto. En gros, on vous sort des personnages, on fait les effets, sauf qu'en termes de qualité, c'est pas trop ça. 6 juin, messieurs, dames. Vous avez ensuite One Piece, Film Red, DXF, The Grand Line Series, Shanks et Uta, le père et la fille. Bah écoutez, pas mal. De la DXF, on est sur de la figurine qu'on connaît, propre. C'est pas non plus exceptionnel, mais vous le savez, en termes de modélisation et de rendu final, on est sur quelque chose de potable et d'agréable à l'œil. C'est tout petit, vous pouvez poser ça à côté de vos mangas, ça passe. En plus là, si vous achetez le Blu-ray du film, vous le mettez juste à côté, sur votre étagère, je trouve que ça le fait. Il y a des nuances sur les pantalons, les vêtements, le pantalon et les vêtements. Et c'est plutôt joli, hein. Franchement, je trouve ça plus que propre. Le Shanks, il est pote. Quoique la Uta aussi. 6 juin, messieurs, dames. Kimetsu no Yaiba, il continue à nous sortir des figurines qu'on connaît, qu'on a déjà vues, mais avec des teintes différentes. Et c'est plutôt cool pour les collectionneurs et collectionneuses, puisque ce genre de figurines avec les teintes légères sont beaucoup moins chères que celles avec des contrastes, avec des couleurs plus prononcées. Donc, et puis la modélisation est assez cool globalement.
Ce qui est génial aussi avec cette gamme-là, c'est qu'il y a énormément de personnages, que ce soit des personnages secondaires ou les héros, tout simplement, héros et héroïnes. Ça passe. 6 juin. Tokyo Revengers, les fans de Tokyo Revengers, si vous aimez les cubes Posket, ils continuent à nous sortir des petites figurines toutes mignonnes. Voilà. Vous avez 2 coloris différents. Et puis voilà, mise en scène avec un petit décor photoshopé, c'est mignon, c'est sympathique. 6 juin. Little Nightmares. Alors j'avais vu la figurine du héros, celui-ci. Je l'avais vu, je vous l'avais présenté, oui, brièvement dans une vidéo. Extrêmement bien fait. Et là, bim, ils nous sortent la deuxième figurine de Little Nightmares 2. Je pense que ça peut finir à la maison si vous êtes fan de cet univers-là, du jeu de Bandai Namco. Bref, 8 juin. Vous avez ensuite du Golden Kamui. Golden Kamui! C'est dégueulasse. Oh non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'aime pas la peinture au niveau des yeux. J'aime pas les espèces de traits qui forment la barbe. C'est mal foutu. On est sur une modélisation très basique. On a une peau ultra lisse. L'oreille, il manque vraiment... On voit pas trop les contours. C'est pas très plaisant. La mèche, on dirait une espèce de chewing-gum qui coule. C'est pas du tout plaisant à l'œil. Là, pareil, les boutons en un seul bloc, du coup, avec le tissu, bah, c'est pas beau. Ça fait... T'as l'impression c'est... c'est fondu, t'as l'impression de voir un bouton qui se fond avec le tissu et c'est pas très beau. C'est du Babybel. Non, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Attends, hop, gros zoom sur la tronche. Non, c'est pas beau. C'est pas beau. Néanmoins, ça sort donc le 8 juin. Enfin, c'est sorti. Naruto Cube Posket, on a du Gaara. Avec le kanji de l'amour sur le front. Voilà, il est pas beau, il est mignon, on est d'accord, on valide. Je sais pas pourquoi j'ai une petite préférence pour la version avec les couleurs légères. Voilà, légèrement ternes. J'aime bien. Franchement, ça passe, hein. Très très fan. Et puis qu'est-ce que je kiffe ce perso, il a quand même une badassitude. Bref, c'est pas mal. 8 juin. Q-Posket d'Ariel. Ah c'est bon. C'est quoi ce silence, Marty? Je cherchais la différence, je comprenais pas. Oui, les bras. Je me disais, attends, j'étais tellement focalisé sur les couleurs. On a l'habitude maintenant avec les Q-Posket. On a des couleurs différentes, deux modèles différents, en termes de rendu, de couleurs. Là, ils ont juste changé les bras. Je me tiens les mains, je me tiens la moule. Je vais prendre celle qui me tient la moule. Tiens la moule, Ariel. Ma moule à moi, non, la sienne. Devenir fou. Bref, c'est mignon, c'est sympa. Hein. Je cache mon entrejambe. Ne regarde pas, petit prince. Ça sort le 8 juin. Kamen Rider. Ça fait très jouer plastoc. Hein. Ça fait très jouer plastoc. Ça manque de patate au niveau des couleurs. 8 juin. Blue Lock. Je fais caca. Bon, la pose, comment dire? Alors peut-être que c'est fidèle au manga, j'en sais rien. Hein, le manga ne m'attire absolument pas. Mais la pose, limite, j'aurais peut-être vu un personnage debout, énervé, avec les bras comme ça, là, bien, les poings serrés, tu vois ce que je veux dire? Là, t'as l'impression que la crotte va sortir, quoi. Oh putain, surtout comme ça, quoi. Je chie toute mon âme. C'était quoi, Scary Movie? Avec le prêtre, là? Seigneur, sors de moi. Je sais pas quoi. Aide-moi à le sortir, le démon. T'as toutes les mouches et tu le vois chier, putain. Ça me fait penser à ça. Ah là là, bref. Je suis pas fan, hein. Je suis vraiment pas fan de la pose. Ils ont dû le mettre debout. Voilà, tant pis, je m'en fous, le côté fidèle. Si c'est vrai, oui, la case 28, page 40 du manga, il est comme ça et tout. Non, je m'en fous. C'est pas beau. Je suis désolé, il y a des cases de Dragon Ball dans le manga Dragon Ball que tu peux pas faire en figurine. Il y en a déjà eu des figurines comme ça et c'est pas beau, c'est pas beau. 13 juin, messieurs, dames, caca. One Piece, Sanji. Ouh, il est vénère. Je suis dans la pénombre. Des XF, ça? Des XF ou pas? Non, c'est même pas des XF. C'est des grandes figurines, ça, normalement, non? 17 cm quand même. Hein. Quand même. Dommage pour les cheveux. Les cheveux font un peu pâté, un peu collé. Hein, t'as l'impression qu'il a posé son plastoc, il a tailladé, et puis c'est bon, ça fait les cheveux. Par contre, je kiffe son regard, la petite clope au bec. Heureusement, c'est pas encore censuré, ça. Il défait un peu sa cravate. Est-ce qu'il y a des nuances? J'en sais rien, parce que là, j'ai l'impression qu'il joue beaucoup avec la lumière pour te faire croire que, regarde, il y a des ombres et tout, le rendu est pas mal. Mais là, comme ça va, c'est assez propre. 13 juin, messieurs, dames. Du Gundam, de l'héroïne. Elle est superbe. C'est quoi, Glitter and Glamours ou pas?
Elle est superbe. Franchement, j'ai rien à dire. Ah, franchement, j'ai rien à dire. Il y a des jointures, non. Non, non. Même pas au niveau des épaules. Elle est incroyablement belle. Franchement, ça passe. Hein. Ah bah, c'est cool. Hein. Franchement, c'est cool pour les fans de Gundam de ne pas avoir que des robots et de proposer des héros, des héroïnes, hein, d'autres personnages, tu vois, autres que du mecha. En plus, dans les Game Center, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Bref, c'est pas mal. Un petit côté Hatsune Miku. Très joint. Kimetsu no Yaiba, messieurs, dames, Demon Slayer. On n'est pas beau, on est des démons, on est moche. Il y a un truc que j'aime pas dans l'anime Demon Slayer, c'est les couleurs des démons. C'est trop flashy, c'est trop coloré. Moi, j'ai lu le manga. En fait, j'ai connu Kimetsu no Yaiba uniquement avec du noir et blanc et du papier et du manga. Et du coup, dans ma tête, j'avais des couleurs assez simplistes, ternes, pas forcément flashy comme ça, le violet, le rouge, le machin, le ci, le là, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai du mal à accrocher. J'ai beaucoup de mal à accrocher. Vive le manga papier, hein, je vous le dis. Hein. Vive la main de l'auteur. Quoi qu'il en soit, ça reste très beau pour ceux qui aiment les couleurs et pour ceux et pour le côté modélisation, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. 13 juin. C'est leur Moon. Oh, je te veux, toi, en glitter glamours, mais je ne te trouve pas. Bordel de merde. Oh, c'est mignon, c'est les mini ou c'est quoi celle-là? Les Cuposket classiques. Cuposket, alors. Donzelle. Donzelle. Ah, c'est le bras, putain. Les jeux des 7 erreurs, quoi. C'est exactement la même figurine, sauf qu'elle a le bras levé ou le bras sur. Enfin, les deux mains sur les hanches. Après, elle est jolie, elle est super jolie. 13 juin. C'est leur Moon. C'est l'heure de la Moon. Petit coquin. Alors, qu'est-ce qu'on a là, hein, Mercury. Les bras, pareil. Hein. Un bras en haut, un bras en bas, un bras en haut, choisi. Mais c'est inutile de sortir de figurines comme ça différentes. Quand tu changes les couleurs, ok. Il y en a qui aiment bien le côté terne, il y en a qui aiment bien le côté prononcé. Moi, par exemple, les glitter and glamour, j'aime bien le côté très prononcé des couleurs. Là, en Cuposcat, autant ne pas sortir, je sais pas moi, la deuxième. Quoi. On s'en fout. On s'en fout. Bref. 13 juin. Bref. Boku no Hero Academia The Amazing Heroes Volume 33. Alors, My Hero Academia, c'est pas mal. Amazing Heroes, c'est de la bonne figurine, ça reste propre. Bon, il a les doigts collés. Il a les doigts collés, mais c'est pas mal. Bonne bouille, les cheveux sont cool, ça fait pas chewing-gum. Les vêtements déchirés, voilà, une certaine prestance, hein, voilà. Il veut péter des gueules, le 13 juin. Chainsaw Man Vibration Stars. Les Vibrations Stars est une gamme qui se bonifie avec le temps. Et franchement, on a des petites merveilles. Et là, vous avez de la Chainsaw Man, de la donzelle, bien énervée, avec des cornes, ça pique le fion. 15 juin. One Piece, WFC. Les WCF, petites figurines chibi, toutes mignonnes, valeur sûre, ça fonctionne. Les produits définitifs, on valide. Bref, c'est pas mal. Par contre, ça coûte une blinde. Je sais pas si elles ont augmenté. Parce qu'à une période, c'était du 70 balles minimum pour le set. C'est ça. Hein. Vous pouvez me reprendre hein, dans les commentaires. Hein, mais chaud, quoi. Tokyo Revengers. Encore de la figurine. Oh, je souris. C'est pas mal. Voilà, j'aime bien voir des petits voyous sourire un petit peu. Parce que généralement, quand on parle de Tokyo Revengers, à chaque fois, tout ce qui est affiche promotionnelle, figurines, magazines, manga, énervé. Du coup, tu vois tes héros préférés avec un petit smile. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool de proposer ce genre de figurines, du coup, à la communauté. Et ça arrive le 15 juin. Kimetsu no Yaiba Vibration Stars, version limitée. Je virevolte dans tous les sens, j'ai la main sur mon arme. Hein, et je vais te trancher la tête. Ça a l'air bien. Ça a l'air propre. Quoique les vêtements brillent un petit peu. Peut-être un petit côté plastique dégueulasse ultra brillant qui ressort. J'en sais rien. On verra ça avec le produit définitif. Faut que je me rende à Akiba. À Akihabara pour faire le reportage. Ah, uniquement dans les Namco. D'accord, dans les Game Center Namco. Bon, ils nous ont déjà fait le coup. Hein. Attention, hein, Dragon Ball, Gogeta limité. Hein, uniquement dans les Namco, les machins. Ah vite, on se précipite, c'est la merde. 1000 yens, 500 yens, 300 yens. Après, tu les vois à des prix merdiques dans les boutiques. Tu dis, putain, c'est ça les figurines limitées. Bon, bref, Vibration Stars, Kimetsu no Yaiba, on se fait zizir. Lisez-le.
Je sais qu'il y a des fans de Lizello, regardez, elle est très jolie, voilà, ouais, sexy, le 20 juin. Je vais très vite parce que YouTube est devenu extrêmement dur, comme ça. Dès qu'il y a un peu de donzelle ou un monsieur légèrement torse nu ou... voilà. C'est chiant, c'est chiant. De la DXF. De la bonne licence comme on adore. Hein, voilà. Tiens, regarde. C'est tout, il n'y a que 2 images de merde. Bon, si t'es fan, Yu Hakusho me dit que ça peut terminer à la maison. 20 juin. Naruto, panel spectacle. Alors il continue avec cette gamme-là. Et on a déjà eu 3 figurines. Seul Naruto se distinguait un petit peu, sortait légèrement du lot. La Sakura, elle a du Babybel sur tout le corps. Elle brille de dingue. Je ne comprends pas pourquoi Bandai n'utilise pas un spray mat ou ils essayent de rendre la... Tu rends la figurine légèrement mat, ça passe. Le visage a un problème là au niveau de la mâchoire, non? La bagarre. Par contre, j'aime bien le délire. Si vous pouvez faire ça avec Dragon Ball, ce serait génial. D'inclure un petit décor acrylique. T'as la figurine et t'as ton petit décor, t'as ton petit délire. Je trouve ça vraiment très très bien. Et s'ils pouvaient le faire ça avec Dragon Ball en Ichiban Kuji, bah alors là, c'est champagne, pompé up, on se fait des câlins. 20 juin, messieurs, dames. Bleach. Pidi, 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 pidi. Alors, Bleach. Ça va, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça va, non? Parce que les figurines Bleach, c'est quand même de la merde. Hein. Tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. On va dire que ça va. Voilà, écoute, ça va. 20 juin. On enchaîne ensuite avec du Jujutsu Kaisen, du gun, un regard déterminé. La bouche est dégueulasse. La bouche est une espèce d'un seul bloc avec de la peinture posée à l'arrache. C'est pas beau. Est-ce qu'il y a une deuxième photo? Non. Et je comprends pourquoi, parce qu'ils veulent pas montrer les défauts, j'imagine. Le flingue a l'air correct. La pose est assez dynamique. Donc du coup, la tige, on la met où? Dans la cuisse, dans le cul, dans le dos? Je la vois bien dans la cuisse, là. Cette cuisse-là, à l'arrière. Avec le socle noir dégueulasse. À voir, du coup, Akihabara. 20 juin. One Piece DXF, The Grand Line Series Extra King. Bon, c'est pas mal. Eh, je vous l'ai dit, hein, les DXF, ça reste propre. Ça reste plus que correct. C'est tout petit, ça se pose n'importe où. Franchement... Et en plus, c'est ultra varié. Vous êtes fan de One Piece, mais vous avez l'embarras du choix, tellement il y a de personnages, c'est complètement taré. Cette licence, c'est complètement taré. Même Dragon Ball, à son époque, bon, il n'y avait pas les mêmes moyens, mais il n'y a jamais eu autant de figurines. C'est fou, c'est fou. Kimetsu no Yaiba, encore, mais c'est la folie Kimetsu, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle saison qui vient de sortir. Je ne suis pas à l'actualité. Je ne suis absolument pas à l'actualité animée en ce moment, parce que je suis débordé avec mon travail, jeux vidéo. Hein, je suis vraiment en mode noyade totale. Donc tout ce qui a tué animé, je regarde même plus ce qu'il y a, ce qui se passe. Mais quand je vois des figurines déboulées à gogo comme ça, tout ce qui est Kimetsu et compagnie, je me dis qu'il y a peut-être une nouvelle saison, il y a peut-être quelque chose derrière. C'est normal. Hein, ils veulent se placer en même temps qu'un animé pour vendre de la figurine. Surtout attirer les consommateurs dans les game centers. Bref, elle est mignonne. Elle est ultra mignonne. Ça sort le 22 juin. Boku no Hero Academia Break Time Collection Volume 5. J'adore cette gamme. J'aime bien le principe. On prend des personnages de My Hero Academia et on les met en mode relax total, posé, avec un smile. Il y a déjà eu 4 figurines. Volume 5, c'est ça, hein? Oui, voilà. Volume 5, donc la 5e déboule. Et franchement, c'est sympa. Tu mets tous tes héros ensemble en mode posé. Et en plus de ça, je sais pas si ça se vend chez vous. Il y a encore, à l'époque, il y avait des magasins, ça s'appelait 1, 2, 3 euros. Il y a longtemps, c'était 10 francs. Mais des boutiques à 1 euro. Au Japon, ça s'appelle des 100 yen shop et ils vendent des petits décors, genre des... comment ça s'appelle? De la fausse herbe, des petits carrés de fausse herbe. Tu mets tes personnages dessus dans une vitrine, mais ça passe nickel. Tu trouves ça 1 euro, ça passe nickel. Ça passe nickel. Donc voilà, écoutez, 22 juin. Spy Family. 28 juin. Le bonhomme. Les pompes ont l'air bien. Oh putain, on peut lui monter le bras. Ah oui, d'accord, pour faire la photo, ouais, ok. En mode... on est en train de prendre une photo ensemble. Je suis pas fan. Je suis pas fan de la tête, je suis pas fan des cheveux.
Les vêtements, on va dire, c'est assez propre en termes de modélisation. Juste le côté un peu collé, tout en un. Mais le fait de mettre, du coup, toutes les figurines dans une espèce de décor typé un peu diorama, ça passe. Toute seule, genre le bras comme ça, faut lui retirer le balai dans le cul, quoi. Ah bah... Ne l'utilisez pas après parce que ça sent la merde. Alors, 28 juin, c'est fait Harry Potter, Q-Posket. Donc oui, hein, avec l'événement Harry Potter en ce moment au Japon, ils sortent des Q-Posket. On a Harry et on a Ron. C'est mignon, c'est sympa. T'es fan d'Harry, tu mets ça à côté des bouquins ou de tes Blu-ray comme tu veux. Et voilà, 28 juin. DXF The Grand Line Series Extra Kiku no Jo. J'aime bien. J'aime bien. Pour de la figurine Game Center, elle est plutôt détaillée. J'aime aussi les différentes textures. Par exemple, regardez, les gants brillent. Il y a ce côté un peu cuir qui ressort. On a du mat sur les vêtements. On a des pièces de l'armure qui sont légèrement chromées, dorées. J'aime beaucoup. C'est pas mal. Même chose pour les pantoufles. Cet aspect un peu cuir. Bon, après, on est sur de la peinture posée à l'arrache sur les cordelettes. Bon, c'est dommage, ça bave un peu, ça se voit. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. 28 juin, messieurs, dames. Kimetsu no Yaiba Vibration Stars. Encore une Vibration Stars. Alors, de la Vibration Stars, plutôt bien réalisée. Alors, lui il a toujours un regard serein, neutre. La lame est pas trop dégueulasse. Les vêtements, ils utilisent ce fameux plastique noir dégueulasse chez Bandai depuis plus d'1 an et demi environ. Et ils l'utilisent vraiment à outrance et tout le temps. Dès qu'il y a des vêtements noirs, on s'en bat les couilles. On fait pas du mat au niveau de la texture. On laisse tel quel le produit brut. Et puis on fait des formes et voilà, ça fait les vêtements. Et c'est pas beau. On a l'impression de voir une espèce de goudron qui a été modélisé. C'est pas beau, bordel. Hein? Heureusement, de temps en temps, pour certaines figurines, il y a un peu de détails, mais là, ça donne pas spécialement envie, quoi. Bref, 28 juin. On a du Jujutsu Kaisen Combinaison Battle 4. Propre. Dans le sens où on est sur une figurine normalement toute petite, typée gachapon. Vous pouvez voir, au niveau de la taille, 15 cm. Avec le support. Donc, encore plus petite la figurine en elle-même. Et pour de la figurine gachapon plus, moi j'appelle ça comme ça, c'est pas dégueulasse, hein. Ça va. Hein. Du coup, bien évidemment, combinaison, on parle de diorama, eh bien tu peux la mettre en face d'une autre figurine pour avoir un mini diorama à la maison. Et c'est pas mal. C'est pas mal. 28 juin, messieurs, dames. Et du coup, tu as la combinaison Battle, tu as l'autre, qui est tout aussi bien réalisée pour de la petite figurine. Le support est assez propre. Voilà. Bien détaillé, pas mal de nuances, différentes couleurs. Bon, on valide. 28 juin. Boku no Hero Academia Age of Heroes Bakugo, volume 2. Tête à claque qu'il a. Une sacrée tête à claque. C'est propre. Mais bon, Bakugo, en veux-tu, en voilà. De la figurine, il y en a absolument partout. J'ai l'impression que du côté de My Hero Academia, c'est le Dragon Ball de l'époque. Entendez par là que, à l'époque, on bouffait Goku, Vegeta, Goku, Vegeta, Goku, Vegeta. Vous en souvenez? On gueulait tous. Bah avec My Hero Academia, en ce moment, j'ai l'impression de voir la même chose. Deku, Bakugo, Shoto. Deku, Bakugo, Shoto. Shoto, Deku... Ah Bref, t'as pas de Bakugo à la maison. Tu veux de la figurine récente, plutôt bien réalisée, pas trop cher. Voilà, tu l'as. Mais il y a tellement de choix maintenant, du côté de Bakugo, en termes de figurines, qu'au final, tu peux passer outre et te procurer une autre figurine bien meilleure. J'aime bien les cheveux, hein. J'aime bien sa bouille, voilà, une sacrée bouille, la pose est assez cool, petit côté badass, mais voilà. 28 juin. Tokyo Revengers de la WCF. WCF ou pas? Je vous dis la merde, non c'est bon, c'est ça, WCF. Bah écoutez, valeur sûre, hein. Écoutez, c'est propre, on est d'accord, ça passe, c'est clean, bien réalisé. Bandai s'est sorti les doigts du cul concernant cette gamme-là. On nous fait plaisir, ça sort le 28 juin prochain. Voilà messieurs dames, on a fait le tour concernant les sorties des autres licences dans les Game Center et je suis désolé, je ne peux pas faire les vidéos concernant les sorties dans les boutiques
parce qu'il y en a trop, et j'ai bien dit les vidéos parce que ça me prendrait des heures et des heures et des heures. Néanmoins, je vous donne cette base-là, c'est de la figurine correcte à des prix corrects. Je vous fais des bisous, je vous fais des câlins, comme d'habitude. Eh bien, Marty Japan. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Twitch, TikTok, Marty Japan, vous me connaissez. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.